apporte le maximum à ton employeur. Je répète, apporte le maximum à ton employeur. Et je complète, ne cherche pas la rémunération juste par rapport à tes efforts, recherche la valeur ajoutée que tu apporteras sur le marché plus tard. En clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que si tu es étudiant, que tu cherches du taf, que tu veux bosser cet été, ou peut-être que c'est peut-être un peu trop tard parce que tu t'y prends un peu tard, mais que tu dois chercher un emploi pour ces prochaines années, que tu as fini tes études en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, n'importe, apporte le maximum à ton employeur. Ça veut dire en deux mots que quand tu es employeur, quand tu es entrepreneur, quand tu as une petite boîte, une petite entreprise, tu sais comme moi qu'il faut que tu recrutes les bonnes personnes, les bons collaborateurs, les gens à qui tu peux faire confiance, que tu peux déléguer certaines tâches, leur donner certaines responsabilités pour t'alléger. Tu vois, parce que quand t'es entrepreneur, quand t'as une boîte, une société, une start-up, n'importe, t'es multicasquette. T'es d'accord avec moi, t'es multicasquette. Tu fais ton job toute la journée de 7h à 18h. Le soir, tu rentres, tu fais tes devis. Si t'es dans la prestat de service, tu vas faire des démarchages de clients, tu vas chercher tes prospects, tu vas vendre tes produits, tes services, n'importe. Mais t'es multicasquette. Tu fais ta compta, tu fais plein de trucs. Quand t'as ta boîte, crois-moi, que t'es auto-entrepreneur, solo-entrepreneur, n'importe, t'es multicasquette, tu dois t'occuper de tout. Donc c'est important de rechercher les bons salariés et les bons collaborateurs pour avancer. Et cette phrase, elle rejoint ça, c'est d'apporter le maximum à ton employeur. Mais cette phrase, tu la comprendras uniquement si tu comprends la philosophie d'un entrepreneur. Et tout le monde dit, tu sais, avant d'être entrepreneur, avant de créer sa boîte, t'es obligé de passer par le stade salarié. T'es obligé d'être employé. Avant d'être entrepreneur, avant de créer ta boîte, il faut que tu sois employé. Mais moi, je te dirais tout l'inverse. C'est avant d'être salarié, avant même d'être employé, crée ta boîte, fonde ta boîte. Et là, ça donne du sens. Pourquoi? Parce que quand tu crées ta boîte, tu comprends la philosophie que je viens de te donner juste avant. Tu comprends la philosophie qu'il faut que tu trouves les meilleures personnes et tu sais ce qui était très exigeant avec tes salariés et tes employés. Exigeant, c'est pas une mauvaise chose d'être exigeant. Mais quand tu sors d'études, que on t'a éduqué là sur une espèce d'éducation un peu bidon avec une école du 19e siècle qui t'enseigne un truc qui existe déjà même plus sur le monde du travail, c'est complètement une aberration, mais comment tu veux être un excellent salarié, un excellent employé, quand tu comprends même pas ce que l'entrepreneur attend de toi? Donc, apporte le maximum à ton employeur, ne cherche pas la rémunération juste par rapport à tes efforts, recherche la valeur ajoutée que tu apporteras sur le marché plus tard. Mais sois d'abord, fais-toi une petite expérience entrepreneuriale, comprends de ce que tu peux attendre d'un salarié, d'un employé. Ensuite, deviens salarié. Je te ferai une vidéo beaucoup plus poussée là-dessus, où je t'expliquerai vraiment en détail comment s'y prendre. Deviens salarié, deviens employé. Et là, tu comprendras, tu te mettras la barotte et tu diras, il faut que j'apporte un maximum à mon employeur, à mon boss, à mon patron. Et ça va être un putain d'enrichissement personnel, mais aussi professionnel. C'est comme ça que tu vas te démarquer et c'est comme ça que tu feras la différence sur le marché, dans le monde du travail, ces prochaines années.